Salut les Beauty Books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo posée. Voilà, je pense que je vais avoir ces vêtements pendant quelques petites vidéos, je sais pas encore combien je vais en tourner, mais je profite de ce dimanche pour tourner quelques petites vidéos, prendre un peu d'avance parce que ces derniers temps j'ai procrastiné pour vous faire des vidéos posées. Donc on va commencer tout de suite avec ma palle du mois d'octobre. Alors je sais pas si vous avez suivi mes vlogs, mais dernièrement, juste après le confinement, je me suis retrouvée dans une panne de lecture et donc j'avais arrêté de faire des palles du mois. Pourtant c'est ce qui me motivait, mais au final ça me donnait beaucoup de pression et avec ma panne de lecture je lisais moins qu'avant et c'est toujours le cas, je lis moins qu'avant, mais j'ai décidé de refaire des palles, mais juste avec 5 livres, donc la moitié que ce que je faisais d'habitude. Et je me sens beaucoup mieux comme ça, je me mets moins de pression et c'est tout. Donc on va commencer tout de suite. Le premier que je vous présente, il s'agit de Gattaca de Franck Tillier. Alors c'est la suite du syndrome E que j'ai lu le mois dernier. Et en fait c'est une suite puisqu'il y a des événements qui se suivent vraiment d'un tome à un autre. Donc même si l'enquête est différente, il y a le fond de l'histoire qui se suit. Ça fait partie de la saga de Charcot et Hennebel. Dans le syndrome E, ils se rencontraient, c'était le tome où ils se rencontraient, et là on va suivre Charcot et Hennebel donc un an après à la fin du syndrome E. Charcot va découvrir le corps d'une femme tuée dans une cage avec un singe à côté. Tout le monde pense que c'est le singe qui l'a tuée, mais ils vont se rendre compte que non. Et de l'autre côté, il y a un événement qui se passe dans la fin du syndrome E. J'ai pas trop envie d'en parler parce que ça vous spoilerait. Il découvre qu'il y a des similitudes entre ce qui se passe dans le syndrome E, enfin le fond de l'histoire de ce qui se passe dans le syndrome E et ce meurtre. Donc ils vont commencer à se rapprocher parce que se sont séparés dû à une grosse épreuve. Et donc voilà, ils vont se retrouver à ce moment-là et peut-être devoir enquêter encore ensemble. Comme vous l'avez vu, je l'ai commencé, c'est une lecture que je fais en audio. J'en suis un peu plus loin, j'en suis à peu près là. Mais je pense que je les ai peut-être trop enchaînés et pour l'instant j'ai un peu de mal à rentrer dedans. Mais voilà, je vais pas vous faire de bête lecture, mais en tout cas j'ai très envie de le lire et j'ai très envie de me faire tous les fonds de tiers que j'ai dans ma palle pour pouvoir déjà les vider et être à jour dans cette saga parce qu'il y a beaucoup de tomes qui me restent. Enfin je suis quasiment à jour, il me reste 4-5 tomes à lire et que j'ai en tout cas dans ma palle. Alors, ensuite j'en ai d'autres, mais voilà, j'adore cet auteur et je me réjouis et franchement je l'ai découvert en audio et c'est génial. Enfin moi j'ai adoré la partie audio. Ensuite nous avons Fandom de Anna Day. Donc ça fait 1 an et demi que je l'ai. Mon copain me l'avait offert pour la Saint-Valentin de l'année dernière et je l'avais pas sorti de ma palle parce qu'il me faisait hyper peur. Celui-là, spoiler alerte, je l'ai déjà terminé. On est aujourd'hui le 4, donc je suis pas du tout en retard. On va suivre Violette qui est fan avec ses amis et son frère d'un livre, d'une dystopie. Dans cette dystopie, c'est vraiment 2 clans différents, les esclaves contre les parfaits qui sont génétiquement modifiés et qui n'ont jamais de rhume, qui n'ont jamais une seule tare, qui sont beaux, qui sont ceci, qui sont cela. Et dans cet univers de livres, il y a vraiment une révolution qui va être faite pour l'égalité de toutes les races, de tous les gens. Et donc ce livre est adapté également en film. Ils sont hyper fans de ce film, ils vont à la Comic Con tout habillés en cosplay et tout, jusqu'au moment où ils arrivent pour se faire dédicacer par les acteurs du film. Un tremblement de terre, il y a tout qui s'effondre et ils se retrouvent dans le livre. Donc ils savent comment ça va se passer et surtout que pour que cette révolution se passe entre les Ingas et les Impas,
enfin les deux clans en gros, il faut que l'héroïne principale soit pendue et c'est le seul moyen qu'ils ont, c'est de suivre le chemin de l'histoire et que Violette prenne la place du personnage principal. Donc elle sait qu'à la fin elle doit être pendue pour retourner dans son monde et ce qui est l'égalisation entre les deux clans. Voilà, j'ai adoré ce roman, franchement, j'en avais entendu pas du tout des bons avis, beaucoup ont été très déçus et franchement moi je m'attendais au pire et franchement j'ai beaucoup aimé. Alors il y a beaucoup de clichés mais j'ai bien aimé, mais bon voilà, je vais pas vous en dire plus, mais en tout cas voilà, n'hésitez pas d'ailleurs à me lire, je sais qu'il y a un tome 2 qui est sorti et je pense que je vais le lire après, mais n'hésitez pas à me dire s'il s'arrête là ou s'ils vont continuer avec un tome 3. Mais même celui-ci peut se suffire à lui-même. J'ai quand même hâte de lire le tome 2 qui est sorti il n'y a pas très très longtemps. En début d'année je crois. Donc voilà pour celui-ci. On va continuer par une petite lecture en VO. Il s'agit de Bone Crier's Moon que j'avais reçu dans la Fairyloot. Et je vais la lire en lecture commune avec plusieurs filles de Bookstagram pour un book club qui est It's Not a Book Club je crois. Et j'ai trop hâte de découvrir ce que c'est. Donc je crois que on parle un peu de malédiction ou je sais plus exactement ce que c'est que l'histoire. Ouais c'est ça, il y a une sorte de malédiction à faire. Et voilà, j'ai trop hâte, j'ai pas trop envie d'en savoir plus sur cette histoire, vraiment de me plonger un peu les yeux fermés. Parce que voilà, je suis fan de la couverture en tout cas, j'en entends des bons avis et j'ai hâte de le lire en lecture commune avec les filles. Il fait 450... Là, wouhou, il fait 450 pages et voilà, donc dans tous les cas il sera lu ce mois-ci puisque je le commence demain pour moi et lundi pour vous puisque normalement cette vidéo devrait sortir mercredi. Un autre livre en français, vous allez voir, il y a à peu près l'ex-aequo, livre français, livre anglais, et il s'agit de La couleur du mensonge, le tome 1 de Erin Beatty chez Lumen. Pareil, c'est un livre que j'ai depuis hyper longtemps dans ma palle, il est trop beau, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. J'en entends que du bien. Je vais juste vous dire la phrase d'accroche, faites tomber les masques sans jamais abaisser le vôtre. Je ne sais pas de quoi ça parle, je n'ai pas envie de savoir de quoi ça parle, mais je suis très intriguée, j'en entends que des bons avis. Ma copine Sandra m'en a encore parlé en disant qu'il était trop bien. Et voilà. Par contre j'ai que le tome 1 dans ma palle, donc je pense que si il va être si bien que ça, je vais m'empresser d'acheter les autres tomes et j'espère vraiment qu'ils seront trop bien. Mais j'en attends beaucoup de ce livre. Alors je sais pas si c'est une bonne chose que j'en attende autant, puisque souvent j'arrive à être un peu déçue, mais ouais, j'ai quand même hâte de le lire. Et le dernier pour aller dans l'ambiance un peu halloweenesque, dirons-nous. D'ailleurs j'ai plein de petits trucs. Faudrait que je les enlève et que je les mette en carton. Je vais lire The Beautiful de René Adier, donc c'est le premier tome. J'ai d'ailleurs le deuxième tome, celui-là je l'avais reçu, c'était un des premiers livres que j'avais reçu dans la Fairyloot. Il est trop beau, surtout avec les Sprigages rouges. Et ça c'est une histoire de vampire en Nouvelle-Orléans, dans la Nouvelle-Orléans. C'est tout ce que je sais. C'est tout ce dont j'ai besoin de savoir et j'adore l'ambiance qu'il y a en Nouvelle-Orléans. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu d'histoires de vampires, donc j'espère vraiment qu'il va me plaire. Il fait 450 pages aussi. J'espère vraiment qu'il va me plaire parce que j'en attends beaucoup et parce que j'ai la suite aussi dans ma palle, donc j'espère vraiment l'aimer. Mais je pense que c'est la saison parfaite pour pouvoir la lire. J'ai eu un peu de mal à la sortir de ma palle. Mais maintenant que c'est fait, il va falloir que je m'accroche et que je l'apprécie parce que voilà, j'ai trop envie de le lire. Donc voilà pour ma palle définie. Là en ce moment, en fin de mois, je vais avoir fini aussi Kingdom of Ash, donc le dernier tome de Throne of Glass de Sarah Ginnas. Je le mets pas dans ma palle puisque je l'ai déjà commencé.
Donc normalement il fera partie par contre de mon bilan. Et j'avais oublié de mettre, quand j'ai fait ma palle, des livres qui sortaient là. Donc il y aura aussi Falling Again de Morgane Moncomble, puisque c'est une de mes lectures en cours aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je vous les présente pas dans cette palle, mais normalement il devrait être terminé d'ici la fin du mois. Donc vous le retrouverez dans un update lecture ou dans un bilan. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ce que vous comptez lire ce mois-ci. Si vous comptez lire un de ces livres ou si vous en avez déjà lu un, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et je vais clôturer tout de suite cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à vous abonner, à commenter. Je vous mets juste là pour vous abonner ici ma dernière vidéo. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!